Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 50 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions NCG devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur, nous qui ne voulons nous approcher des Saintes Écritures que pour nous approcher de Dieu. Alors, cette vidéo, vous l'avez compris par l'intitulé, va introduire le psaume 50, sur lequel nous allons faire le commentaire dans la prochaine vidéo. Je pense que c'est important de arriver ici dans les psaumes, de faire une introduction spécifique sur le psaume 50. On entend souvent dire que l'Ancien Testament, c'est le testament de la sévérité, de la justice implacable, que l'Ancienne Alliance, c'est une alliance de feu et de sang, de vengeance, de mort. Et pourtant, il suffit d'avoir lu une seule fois la Bible, en entier, pour connaître la tendresse divine, toujours égale à elle-même dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et aucune page de l'Ancien Testament ne décrit l'enfer en termes aussi effrayants que ceux de l'Évangile. Bien des fois, la tendresse de Dieu se manifeste dans le pardon parce que l'homme se conduit comme un enfant qui n'a pas réfléchi avant d'agir. Au paradis, Genèse chapitre 3, Ève, désobéissante, reçoit dans la même parole de Dieu l'annonce de misère humiliante qu'elle aurait pu éviter et la promesse qu'une de ses filles écrasera la tête du serpent. Caïn, premier assassin en date, n'est pas abandonné. On dirait que Dieu cherche Caïn, après son crime, pour lui apprendre ce qu'est le mal et comment il peut le dominer. C'est le chapitre 4 de la Genèse. Dieu aurait pu appliquer à Caïn la sentence qui viendra plus tard. Qui verse le sang de l'homme aura son sang versé par l'homme. Genèse chapitre 9, verset 6. Non, il laisse à Caïn le temps du repentir. Quand les hommes veulent bâtir une tour qui monte jusqu'au ciel, au chapitre 11 de la Genèse, Dieu met fin à l'entreprise, non qu'il ait quelque chose à craindre d'une révolution générale, mais pour leur éviter d'aller jusqu'au bout de l'orgueil, comme Lucifer en Ézéchiel 27. Jacob, le cœur serré, quitte la maison paternelle. Il craint la vengeance de son frère. Il n'a peut-être pas très bonne conscience vis-à-vis de son père qui l'a trompé. Dieu le console par une vision de nuit. Les anges montent et descendent du ciel à la terre, de la terre au ciel, comme pour montrer que la liaison n'est pas rompue. Et quand au matin l'exilé s'écrie « Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu », il sent bien que de cette maison-là, du moins, il n'est pas chassé. C'est la Genèse chapitre 28. Plus tard, Dieu tire d'Égypte son peuple à main forte et à bras étendus. Il parle avec Moïse comme un homme parle à son ami. Et s'il lui dit une loi qui punit de mort le blasphème et l'adultère, c'est parce qu'il voit ces crimes dans leur vérité nue. Il multiplie les miracles en faveur de ces immigrants qui regimbent sans cesse. Tous les prophètes affirmeront qu'ils sont des rebelles. On peut lire que 2 fois le bravert au désert, psaume 78. Mais lui, miséricordieux, épargne le pécheur et n'aime pas détruire. Le même psaume. C'est chez les prophètes qu'on trouve les accusations les plus sévères contre le peuple d'Israël, mais aussi les assurances les plus concrètes. Isaïe 66. Comme il en est d'un homme quand sa mère le console, c'est ainsi que moi je vous consolerai. Isaïe 49. Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? Même si celle-là l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Isaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Autre chef d'accusation contre l'Ancien Testament, les sacrifices sanglants. Il est vrai que les Hébreux n'y allaient pas de main morte. Pour la dédicace du temple, Salomon offrit 22 000 bœufs, 120 000 moutons, etc. Les Hébreux étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui de très grands éleveurs.
On le voit en 1 Roi chapitre 8. Les Israélites, qui offraient des sacrifices d'animaux, ne faisaient que suivre l'exemple d'Abel. Le juste Abel, dira l'Écriture en Matthieu 23. Abel fut pasteur de brebis. Abel offrit un sacrifice des premiers de son troupeau, Genèse chapitre 4. C'est un geste d'action de grâce. Que pouvons-nous offrir à celui de qui nous viennent tous les biens? Chacun offre ce qu'il a en hommage, tout en sachant que Dieu n'en a pas besoin. Je veux prendre un commentaire de saint Augustin dans son traité sur saint Jean où il dit « Vous savez que de tels sacrifices d'animaux furent concédés à ce peuple parce qu'il était charnel et parce que son cœur était encore de pierre. Pour le retenir de courir aux idoles, ils immolaient donc des sacrifices dans le temple, taureaux, brebis, colombes. » Je prends un commentaire de Rupert de Dutz sur saint Jean où il dit « Parce que Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire crier « Abba, Père » dans l'esprit d'adoption et honorer de Père le Père en confessant le Fils. Pourquoi diras-tu « Dieu a-t-il voulu être adoré par nos pères dans des holocaustes de chair et de sang ?» Je réponds « Dieu a permis, non pas commandé, qu'on l'adorât par ses sacrifices sanglants. Il autorisa, il n'ordonna pas. Il supporta, il ne désira pas. Il regarda avec bienveillance l'intention que motivait l'offrande, et cela pour un temps seulement. Jamais il ne rechercha l'offrande par ses prophètes, il se défend d'un tel soupçon. Ajoutez vos holocaustes à vos victimes et mangez leur chair. Je ne les ai pas ordonnés à vos pères. Le jour où je les ai fait sortir de la terre d'Égypte, je ne leur ai pas parlé d'holocauste ni de victimes, mais je leur ai commandé ceci. Écoutez ma voix, etc. Jérémie chapitre 7. De même, en Isaïe chapitre 1, les holocaustes de bêtes, la graisse d'animaux gras, le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux pas. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Les fils d'Israël quittant l'Égypte étaient charnels, accoutumés, comme les Égyptiens et les autres nations, à multiplier holocaustes et victimes, puis à manger leur chair. Donc pour un temps et à cause de la mentalité de ces gens, il concéda aux Israélites de tuer des bêtes et de les manger. Il édicta même une loi sur les sacrifices pour le péché afin que la loi, comme un pédagogue, tint en respect ce peuple adolescent et grossier jusqu'à ce que vienne la grâce et soutint l'ombre en attendant que la lumineuse vérité lui succède. À présent, l'Esprit est donné, la vérité est là, présente, car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1. Maintenant, la foi est venue, cette foi par laquelle Abraham, notre Père, a été vrai adorateur. Et ce qu'il faut maintenant, c'est laisser de côté le pédagogue et chercher cette foi qui est de l'esprit et de la vérité, foi en laquelle Abraham adora comme il est écrit, et en laquelle tous les vrais adorateurs doivent adorer. Donc ça, c'est le commentaire de Rupert de Dutz. Donc cette introduction, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert donc à préparer le commentaire sur le livre des psaumes, le chapitre 50. Et donc le chapitre 50, c'est une réactualisation de l'alliance. Et il y en a eu plusieurs. Dieu donne librement son alliance. C'est un don gratuit que l'homme ne peut absolument pas mériter, mais auquel il doit répondre. Il doit reconnaître et confesser, par l'amour et l'obéissance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Deutéronome chapitre 6. Les 10 commandements doivent être observés. Et donc dans le psaume 50, Dieu rappelle à l'homme ses devoirs. La mise en scène est grandiose, parce que Dieu est grand, mais l'admonition est en cours de catéchisme tel qu'il convenait à ces hommes frustes et enclins pour la plupart à suivre leurs instincts en laissant de côté les préceptes. Ce qui n'empêche pas qu'il y eut parmi eux de très belles âmes dont les biographies nous émeuvent encore. Voilà, je probablement fait une introduction qui peut être un petit peu originale ou surprenante pour un psaume, mais vous comprendrez pourquoi, en commentant le psaume 50, nous avons fait cette introduction, en sachant que, vous voyez, cet enregistrement déjà à lui seul fait presque 10 minutes, et le but était de ne pas avoir une vidéo trop longue aussi sur le commentaire des psaumes. Donc je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre suivi, votre fidélité, et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous ferons le commentaire du psaume chapitre 50.